Salut, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, film spécial, donc vidéo spéciale. Pour la première fois depuis un moment, je montre ma tête. Désormais, je montrerai ma tronche quand ce sera pour des critiques à chaud. Pour ce qui est du reste, je continuerai d'utiliser mon fidèle chibi, même si bon, il faut que je m'exerce quand même un peu à parler face caméra, chose que je déteste. D'ailleurs, vous excuserez la pauvreté du décor, mais j'ai que ça en magasin. Quoi qu'il en soit, si tu veux voir des vidéos qui traitent plus de films qui sont déjà sortis, de jeux vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Je prépare actuellement masse de vidéos sur Red Dead Redemption 2 et sur The Last of Us, le jeu vidéo et la série qui va venir. Plein de vidéos d'analyse sur le lore de tel ou tel film, telle ou telle série, tel ou tel jeu vidéo. Enfin bref, si ce genre de contenu te branche, n'hésite pas à t'abonner. Bref, parlons un peu d'Avatar, la suite du film événement de James Cameron. Film sorti il y a déjà 13 ans, bordel. 13 ans, c'est quand même un truc de ouf quand on y pense. Avatar, c'est un petit peu le film événement que je voulais voir plus par curiosité que par réel plaisir. Et ça fait un moment malheureusement que j'appartiens à la case des plus de 26 ans, donc bon quand je vais aller voir un film, je dois claquer entre 16 et 20 balles, donc j'estime que quitte à aller voir un film, autant qu'il dure un peu plus de 2 heures, histoire que je rentabilise un max. En tout cas, si t'as déjà vu ma vidéo critique sur Avatar 1, tu dois te douter que je suis tout sauf un gros fan de la licence. En fait, c'est un univers que j'aime pas du tout, du moins du côté Na'vi. Moi perso, je suis la team Marines. Je ne dis surtout pas que l'univers d'Avatar est acheté, du tout, mais sans pour autant être quelque chose d'absolument exceptionnel, l'univers de Pandora reste quand même quelque chose d'intéressant parce que ça nous fait voyager dans une sorte de monde parallèle. Un monde très joli mais où la nature y est légèrement fantasmée. Dans ce monde-là, tous les animaux ont l'air de vivre en paix, une méga conscience abrite tous les êtres vivants, la terre, les arbres, etc. C'est un peu innocent, un peu mignon, mais moi perso, ça me parle pas du tout, car il manque cette maturité et cette brutalité propre aux univers plus réalistes. On peut noter d'ailleurs que Cameron aura bien fait en sorte de focaliser son œuvre sur une certaine beauté, sans montrer tous les travers et toute la négativité de la toile de fond. Parce que si le monde d'Avatar c'est avant tout des animaux, des forêts, des jolis nuages, ce genre de trucs, on a tendance à oublier que l'histoire de base elle est quand même assez sérieuse. Et là, contrairement au premier volet, ici c'est légèrement abordé. Vous vous rappelez que dans le premier Avatar, les humains sont montrés comme de gros capitalistes cherchant à gratter un minerai nécessaire à faire tourner les industries sur Terre. Dans Avatar 2, il n'est plus question d'envahir pour gratter les ressources, mais plus avec un projet de ramener un maximum de terriens sur la planète, étant donné que la planète Terre souffre de surpopulation. Pour une fois, ça a abordé, mais pas plus de 5 secondes. Si dans Avatar 1, c'était un peu 50-50, une moitié du film côté Na'vi et une autre côté humain, même si l'aventure des personnages est plus mise en avant par rapport à leur développement personnel, et là je dirais que dans Avatar 2, à peine 5% du film se concentre sur les humains. Tout le reste, c'est que du Na'vi. On aime ou on n'aime pas, mais ça permet justement d'enlever le côté très manichéen qui était présent dans le premier film. Cette fois, on ne croule plus sous trop de personnages génériques et sans réel intérêt, là on met davantage en lumière le personnage de Jake Sully, et plus intéressant encore, sa famille. Il s'est écoulé un petit moment depuis que les terriens se sont tirés de Pandora, désormais Sully a pu se construire une vie et fonder une famille avec sa meuf. Ils ont 3 gosses biologiques et ont adopté un mini-zadiste et la fille de Grace, la meuf jouée par Sigourney Weaver. Me demandez pas comment elle a réussi à faire le gosse, c'est même pas expliqué dans le film. C'est un truc que je trouve ouf perso, mais bon, ça fera partie des quelques questions qui vont rester en suspens après avoir fini Avatar 2. En tout cas, la bouille de la mini Sigourney Weaver comme ça, elle est juste adorable. Et naturellement, le quotidien tranquille et chill de nos protagonistes vont être bouleversés par une nouvelle invasion des terriens. En partie pour amorcer une colonisation qui est largement explicable. Des terriens qui reviennent en force et c'est pas trop montré pour le coup. Mais là où ça devient bizarre, là où le film prend une direction quand même assez différente du premier, c'est sur le cheminement de l'histoire. Ici on pourrait penser que ce serait une nouvelle fois un fight entre humains versus Na'vi, comme dans le premier film, en mode vous venez on vous pète la gueule parce que vous bousillez tout pendant qu'on veut chiller sur notre planète tranquille. Eh non, et c'est là que le personnage le plus intéressant et le plus cool de l'univers d'Avatar revient en scène, le Major Quaritch. Tué par la meuf de Sully dans le premier, le Major revient cette fois dans la peau d'un Na'vi, et je trouve ça génial. En gros, l'idée est simple, par un processus de haute technologie qui rappelle beaucoup le principe de cet excellent film trop méconnu, À l'aube du 6ème jour avec Schwarzenegger, tous les souvenirs et toute la mémoire du général est stocké dans une sorte de disque dur, pour être réinjecté dans le nouveau Major Quaritch version Na'vi. C'est pour moi un des éléments les plus intéressants du film, un élément qui est malheureusement pas trop creusé, mais c'est aussi un petit peu un élément quand même assez what the fuck. En gros donc, le Major Quaritch revient, ouais ça c'est cool, mais sa mission principale et tout le film sera axé là-dessus, c'est retrouver Jake Sully pour le buter. En soi, j'arrive à comprendre que le mec a une dent contre Sully, mais je comprends pas pourquoi l'armée et le système a mis autant de pognon et de moyens dans la construction d'un avatar comme celui-là, juste pour trouver Sully. Ok, c'est en partie lui qui a soulevé toute la population Na'vi pour soulever les terriens, pourtant compte tenu des forces en présence du côté des humains, je vois pas trop l'intérêt de venir le choper le Sully. Les humains reviennent avec masse de soldats, avec masse de moyens, et ça va être tendu de vouloir les déboîter avec quelques rhinocéros. C'est tant mieux parce que j'avais vraiment peur qu'Avatar 2 soit un petit peu une sorte de remake d'Avatar 1 mais dans la flotte. Là pour le coup ils ont voulu prendre une autre direction, mais on peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus brillant. Sans vouloir dire que j'aurais fait mieux, je pense qu'il y avait quand même pas mal de pistes à explorer concernant l'univers d'Avatar. Mais là où Cameron fait un truc assez réussi, c'est sur l'arc narratif des personnages. Dans Avatar 2, l'arc narratif se concentrera presque exclusivement sur la famille de Sully et sur la version Na'vi de Quaritch. Et là encore, c'est le Major Quaritch qui porte le film sur ses épaules. Pourquoi? Parce que contrairement à tous les autres personnages du film, le Major Quaritch c'est le plus cool, c'est le plus badass, et c'est on va dire le plus humain. D'ailleurs je trouve que le personnage est tellement cool que je vais prochainement faire une vidéo sur ce mec.
Ici, contrairement au premier, il y a eu un gros travail au niveau de la psychologie des personnages. Bon, c'est pas incroyable non plus, ça crève pas le plafond, mais c'est quand même un peu plus profond que le premier film. Contrairement au premier également, Avatar est quand même moins spectaculaire au niveau de l'action. La bataille finale du 1 par exemple, elle n'a presque rien à voir avec celle du 2. Dans le premier, on a des milliers de marines qui se font rouler dessus par les animaux, et dans celui-là, c'est quand même un peu moins impressionnant, on va pas se mentir. Moins impressionnant sur le plan de l'action, mais beaucoup plus beau en termes de graphisme et d'effets spéciaux, bien sûr. L'action est pour moi presque secondaire, parce que le film est largement plus beau que le premier. Enfin, aussi beau qu'était Avatar 1 au moment de sa sortie, je veux dire. Enfin, j'espère me faire comprendre. Autant je vais pas vous mentir, j'ai pas été vraiment impressionné par le premier film en 2009. Autant là, j'avoue que j'ai trouvé ça ouf. J'estime même d'ailleurs que c'est le seul argument en faveur du film. On peut pas dire que le scénario, c'est quelque chose de très recherché. Et d'ailleurs, ne vous laissez pas emballer par toutes les bonnes critiques qu'il y a dans la presse. Les gars, ça s'appelle de la com. Vu le pognon et le budget qui a été mis dans le film, c'est normal que tout le monde dise qu'il est génial pour que justement, il attire un max de monde dans les salles. C'est normal, c'est de bonne guerre. Le scénario ne vaut pas un clou, mais j'estime que même si le film est long, même s'il y a quelques longueurs, même s'il y a quelques couacs scénaristiques, c'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à une version longue. D'ailleurs, j'ai lu sur la fiche Wikipédia que Michel Yeo a joué dedans. Michel Yeo, quoi, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, j'ai vu le film tout à l'heure, je me rappelle pas de l'avoir vu une seule seconde dedans. Je pense qu'on la verra davantage dans la version longue, et je pense que comme pour le premier, la version longue va gommer quelques éléments foireux qu'il y avait dans la version courte. Comme je l'ai dit, à peine 5 ou 10% du film se concentre sur les humains. On ne sait pas grand chose sur les nouveaux scientifiques, on ne sait pas grand chose sur les Marines, on ne sait pas grand chose sur les mecs qui pilotent le gros bateau, vous verrez, et on ne sait pas grand chose non plus sur la générale qui gère le camp. Et je trouve ça dommage. Mais au moins on aura pu découvrir une autre espèce de navire, ceux qui vivent dans la flotte, des spécimens qui sont quand même très différents des navires arboricoles. Et c'est super intéressant de les voir, surtout qu'ils sont quand même plus jolis. Après, Cameron s'est pas fait chier, hein. Pour le design et les coutumes de ces navires-là, il a juste repris les codes culturels des Maoris. D'ailleurs, le grand chef est joué par Cliff Curtis, un acteur néo-zélandais que vous avez déjà vu dans Fear the Walking Dead, et plein d'autres trucs. En bref, c'est tout ce qui me vient en tête pour Avatar 2, La Voix de l'eau. C'est une critique à chaud, écrite à la va-vite, il y a des tas d'éléments que j'aurais pu souligner, surtout au niveau du cheminement scénaristique. Franchement, il y aurait pas mal de choses à dire. Pour autant, j'estime que c'est un film important à aller voir. C'est le gros blockbuster des périodes de fin d'année. C'est le genre de film à aller voir avec ses potes, avec sa meuf, avec sa famille, enfin bref, ce film, c'est un peu un moment social à partager. Même si j'avais pas aimé le premier film, même si j'ai pas forcément aimé le deuxième non plus d'ailleurs, j'y étais plus pour passer un bon moment, pour passer un moment convivial. Le film revient sur les sujets de discussion, tout le monde en parle, ça crée un petit mouvement culturel. Je trouve ça intéressant, donc j'estime que c'est un film à voir. Ok, il est pas parfait, mais il est très beau, et j'estime que quitte à aller voir un film au cinéma en ce moment, autant aller voir un truc comme ça, quoi. Histoire de rentabiliser un maximum le prix des tickets, quoi. En bref, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, vous m'excuserez, c'était assez bref, c'était pas très synthétisé, mais c'est la première fois que je m'exprime devant une caméra, quasiment à l'improviste, quoi, avec juste quelques notes. Et je trouve que perso, c'est pas si mal. Le fait de faire ça, c'est aussi une façon pour moi de m'entraîner, hein, et c'est pas forcément facile. Oui, c'est pas aussi facile qu'on croit. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. A bientôt, prenez soin de vous, ciao.